j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène découvrir deux lieux incontournables à Dakar, la magnifique mosquée de la Divinité et le célèbre monument de la Renaissance. On va explorer leur architecture, leur histoire et leur magnifique paysage. Alors c'est parti. Grosso modo, pour vous dire la vérité, c'est ici partant la lumière divine. On ne croit jamais la lumière. Cette lumière est d'une voie qui est de tous les côtés. On n'a pas à aller à chercher la lumière. Vous l'avez partout parce que on n'a jamais entendu dans l'histoire du pays l'histoire qui est beaucoup plus meilleur que cette histoire du grand marabout. On peut l'appeler du grand marabout, pour le personnifier de notre niveau. Mais il y a de ces niveaux, on ne pourrait pas définir son vrai profil. Mais dans une prière, là où on nous parle, les louanges sont là, que cette mosquée est venue du ciel. C'est le lieu là où faire la prière. Cette mausolée que vous voyez là, vous avez vu en haut, c'est écrit, ici au pont Mohamed Séni Bey. Khalifatullahi fil ard. Khalif de Dieu sur terre. Vous comprenez le mot khalif. Khalif en wolof qui veut dire kalifa. Donc de ce nom qui veut dire une personnalité de Dieu. Rien n'est venu gratuitement. C'est parce qu'il y a une divinité profonde qui définit son nom. Aujourd'hui, tous les musulmans viennent ici. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, venant de partout du monde, il y a des gens qui apprennent cette histoire, venant de certaines positions géographiques ou reliefs, venant ici pour comprendre ces lieux, d'où est bâtie cette mosquée, qu'est-ce que fait la divinité au fond. Il y a des autorités dans le monde, je peux te dire des présidents qui viennent ici le soir, tard, et même dans les activités sportives, par exemple, des gens qui veulent faire prier pour gagner quelque chose ou pour avoir quelque chose dans un travail qu'ils ont perdu ou qu'ils veulent accéder ou avoir aussi beaucoup plus de nominations, ils viennent faire leur prière ici. Bon, l'espace que vous voyez ici, tout à fait au bord de la mer. Vous pouvez faire zoomer cette zone-là. Là, vous avez vu la mer. Jamais au plus grand jamais, jusqu'à ce que le soleil se couche et que la terre se plie. La mer ne rejoindrait jamais la mosquée. Donc à tel point de divinité, c'était quelque chose qu'on pourrait vous raconter, c'est quelque chose aussi qu'on pourrait vous apprendre. Et d'un point, c'est tout est la religion musulmane. Rien que né de la vérité et du salam. Après cette magnifique découverte de la mosquée de la Divinité et de son histoire fascinante, je prends maintenant la direction du monument de la Renaissance africaine. En chemin, je profite de très beaux paysages avant d'arriver au pied du monument. Il est maintenant temps de commencer la montée et de découvrir ces lieux emblématiques ainsi que la magnifique vue qu'il offre à Dakar. C'est parti pour la montée, il y a pas mal de marches à gravir, mais la motivation est bien là. J'ai hâte d'arriver au sommet pour découvrir ces lieux emblématiques et de profiter de la vue qui m'attend.
Mais voilà, enfin arrivé au monument de la Renaissance africaine. Il ne reste plus qu'à monter les escaliers pour découvrir ces lieux impressionnants. À l'intérieur du monument, on découvre une impressionnante collection de statues et d'œuvres d'art qui rend hommage à plusieurs grandes figures de l'histoire du Sénégal. On y trouve aussi des cadeaux officiels offerts par différents chefs d'État lors de leur visite. Cette partie de la visite permet de mieux comprendre l'histoire, la culture et l'importance de ce monument. Voilà, c'est la fin de cette découverte. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette visite, même si je suis un peu fatigué après avoir parcouru tous ces endroits. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager. Ça me donne la motivation de continuer à vous faire découvrir de nouveaux lieux. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte. À la prochaine.